Salut, salut! Vidéo numéro 2 avec intitulé les contes de fées. Ça peut paraître banal, mais les contes de fées avaient une vraie importance éducative. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent on apprend beaucoup sur les caractères et que c'est important de cultiver un bon caractère. Déjà, tu sais, la sagesse, c'est transmis oralement avant qu'on a commencé à écrire. Et c'était beaucoup plus simple de partager la sagesse en racontant l'histoire. Parce que c'est beaucoup plus captivant que juste réciter ah, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Mais mettre un contexte, mettre une histoire, notre mental, il aime bien. Et dans le yoga, on utilise beaucoup raconter les choses par les histoires. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais parler, c'est si tu es à la recherche du bonheur, l'importance est de cultiver notre caractère. Tu vois, en France, on peut dire que tu as une sale caractère, lui il est gentil, lui il est généreux, lui il est ça, lui il est ci. Selon mon expérience, on peut vraiment cultiver notre caractère et petit à petit le peaufiner, qu'il est plus en plus honnête, plus en plus droit, qui pense aux autres, devenir un petit peu moins radin, voilà, tout ce que tu connais déjà. Et en fait, j'ai pas mis ma montre. Et c'est ce qui se passe dans les contes de fées, tu vois. Souvent, il y a un personnage qui veut avoir le pouvoir ou l'argent ou l'amour d'une femme à tout prix, et il force les choses, qui finalement à la fin n'obtient pas grand-chose. Et comme par hasard, il y a une personne tout simple qui se la pète pas, qui est généreux, qui prend soin des autres, qui est attentif, qui ment pas, qui à la fin de l'histoire, elle récolte tout. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas un seul conte de fées, c'est majoritairement, c'est comme ça. Et ça nous éduque de vraiment prendre soin de notre caractère. Et si tu veux, tu vois, dans les contes, c'est après dit que tu vas avoir une super femme ou un super prince, l'argent et tu finis en château. Mais ça, c'est juste imagé. Pour moi, c'est une image pour le bonheur. Du coup, ce qu'on apprend dans le yoga, si tu prends soin de ton caractère et tu le peaufines de matin au soir, tu vas gagner à la fin de l'histoire ce bonheur que tu cherches, ou ce sentiment de bien-être, si tu veux, si le mot bonheur est parfois un peu bizarre. Et voilà, du coup, essaie, prends soin, comment tu es toi. Tu vois, souvent on râle et on aimerait bien changer le monde entier. De mon expérience perso, j'ai fait la même chose absolument. Je me suis victimisé, oh, pourquoi moi, et ah, ça va pas, et si ça va pas. À un moment donné où j'ai commencé vraiment à travailler sur mon caractère, de le changer petit à petit, d'être plus humble, je sais pas, il n'y a pas les mots qui viennent, mais beaucoup le mot humble, généreux, d'essayer de prendre soin, de pas faire les actions juste parce que tu sais que tu vas retirer quelque chose, mais parfois juste aider un inconnu dans la rue, ou, tu vois, les trucs comme ça. Là, il me vient un exemple,
ça vient pas de moi, je l'ai appris parce que voilà, j'avais vraiment au moins beaucoup de souffrance et j'ai cherché comment faire. Mais il y avait la proposition, par exemple, Louise Hay, de prendre soin des autres. Et c'était une grande leçon pour moi. Par exemple, comme tu vas aller aux toilettes publiques ou dans un resto ou quelque part et tu les trouves sales, bah, la première chose souvent qui vient, bah, tu râles, ah, les gens, c'est vraiment les grands porcs dégueulasses. Et il t'a proposé, bah, tu peux prendre soin de cet endroit, de le nettoyer. Souvent, en plus, dans les toilettes comme ça, si tu ouvres le sous-l'évier, bah, il y a tout ce qu'il faut pour prendre un peu de soin. Et j'ai commencé à faire ça. Tu vois, de nettoyer la cuvette, nanani, nanana, un peu lavabo pour ramasser toutes les bordels qui étaient au sol, de le mettre à la poubelle, pour prendre soin pour les autres. Du coup, au début, j'ai fait ça juste parce que quelqu'un m'a proposé. Après, c'est devenu une habitude. Et je me suis toujours senti un peu bien après ça. Mais après les années, j'ai compris un autre leçon, apprentissage, un autre apprentissage de ça, c'est que soit tu peux râler sur la situation, soit tu peux prendre en main la situation et peut-être aider aux autres à la place de râler que les autres ne m'aident pas. Et voilà, moi je suis victime et je n'arrive pas. De prendre cette position, bah, si quelque chose ne me plaît pas, je peux investir mon temps, mon énergie pour que ça change. Et, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Ciao, ciao.